Mesdames, apprenez à être vous-même. Apprenez à rechercher concrètement quelles sont vos qualités, quelles sont vos vulnérabilités, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Je le dis parce que parfois aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit des personnes qu'on admire, des personnes à qui on a envie de ressembler et tout. Mais ne faites pas le de copier la personnalité, la façon d'être d'une personne. On peut admirer une personne pour ce qu'elle est, on peut l'admirer pour sa façon d'être. On peut vouloir lui ressembler, mais on ne peut pas devenir elle. Il n'y a rien de pire que faire ça. Travaillez sur vous-même pour rechercher concrètement qui vous êtes et dans quel domaine vous devez exceller. Il y a quelque temps de cela, j'avais dit à une personne que je suivais sur les réseaux sociaux parce que j'aimais beaucoup cette personne-là, que je veux être comme toi. J'aime le fait que tu sois tout le temps joyeuse, tout le temps en train de rire, que tu sois toute douce parce que moi, je ne suis pas très douce de nature. En tout cas, douce que vous appelez douce de femme là. Je suis très gentille, très bonne. Mais tu vas pas me voir être... Pourtant, j'ai appris ça chez mon papa. Moi, tu me vois visage, tout c'est prototype de mon père. Mais bon, quand c'est un homme, on accepte. C'est une femme, c'est pas acceptable. Et je me disais que j'avais peut-être un problème. Pourquoi je n'étais pas comme les autres? Pourquoi je n'étais pas une femme comme les autres? Donc pendant longtemps, j'ai cherché à être une femme comme les autres. Jusqu'à ce que je comprenne que chacune de nous a son individualité. L'une des personnes que j'admire le plus, c'est Joyce Meyer. Avec sa voix d'homme. Elle disait qu'elle aussi elle avait un problème avec sa voix. Mais c'est cette voix aujourd'hui-là que Dieu utilise pour partager l'évangile. Que Dieu utilise pour parler à des millions de téléspectateurs dans le monde. Donc ce que tu as, qui est différent des autres et qui fait que peut-être tu te détestes, tu te dis « Ah, moi, je ne suis pas comme les autres, je ne fais pas ci comme les autres, pourquoi je suis bizarre ?» Parce qu'on est dans un monde où on nous a conformés. Ne te conforme pas au siècle présent. Dieu sait comment il t'a créé. Il y a des choses qu'il a mis en toi qui font ta particularité. Et comme je le disais tantôt, moi, tu vas pas me voir parler, ouf, c'est ma façon de parler là qui est là. Quand je parle, parfois, mais je parle, je dis, mais tu cries, je dis non, je crie pas, oh. C'est comme ça que je parle. Surtout quand je suis passionnée par la chose, c'est comme ça. Mais j'ai accepté comme qui je suis. Ça peut ne pas plaire aux gens ou ça ne va pas plaire à tout le monde. Je sais. Je m'attends pas à ce que ça plaise à tout le monde. Je ne m'attends pas à plaire à tout le monde. Je n'ai pas envie de plaire à tout le monde. Parce que plaire à tout le monde, ce serait plaire à n'importe qui. Et chercher à plaire à tout le monde, ce serait me perdre moi-même. Donc, bien sûr, si tu as des choses qui ne sont pas bien en toi, tu essaies d'évoluer. Mais n'essaie pas de changer à tout prix pour entrer dans le moule dans lequel on veut te mettre. Tu es toi. Tu as ta particularité. Tu es différente des autres. Et cette particularité-là, c'est souvent sur elle que Dieu veut s'appuyer pour faire de toi une personne d'un certain standing. Tu dis non. Tu veux ressembler aux gens que tu as vus devant. Souvent, vous faites les mêmes choses, certes, mais vous n'allez pas avoir utiliser les mêmes chemins pour atteindre les mêmes buts. Vous n'avez même pas la même cible. Vous pouvez même parler des mêmes choses et puis ne pas avoir la même manière de faire. Il y a des femmes, tu les vois parler, elles ont cette air classe et tout, réconfortante. Ce n'est pas mon cas. Moi, je parle avec force.